Bonjour et bienvenue sur Radar d'Afrique. Aujourd'hui, nous vous révélons des vérités politiques que beaucoup préfèrent taire, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Je crois que ce genre d'accusation n'était pas, si vous voulez, appuyé par des preuves évidentes. Et cette fois-ci, je pense que les autorités burkinabées ont eu l'intelligence, la finesse, l'élégance de mettre à la place publique les témoignages des complices du colonel avéré. Et donc, vous avez constaté que depuis un moment, le Togo était accusé sur les réseaux sociaux de complicité, de faire double jeu, de ne plus être transparent, etc., etc. Et donc, dans une situation pareille, lorsque vous n'avez absolument rien à vous reprocher, et eu égard Bienvenue sur à la Radar gravité. d'Afrique. Aujourd'hui, nous décryptons un séisme politique, l'arrestation et l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Longtemps réfugié au Togo après son renversement par le capitaine Ibrahim Traoré, l'ex-chef de la transition est désormais entre les mains de la justice burkinabé. Accusé de comploter avec des puissances étrangères et des groupes terroristes pour déstabiliser sa propre nation, Damiba fait face à son destin. Pourquoi le Togo a-t-il finalement lâché son invité ? S'agit-il d'une victoire définitive pour l'AES contre les réseaux impérialistes ? Plongeons dans cette analyse exclusive qui révèle les dessous d'une trahison d'État. Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. L'actualité en Afrique de l'Ouest ce mardi est marquée par l'arrestation de l'ancien président burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba au Togo, renversé en 2022. Après avoir lui-même pris le pouvoir quelques mois plus tôt, l'ex-chef d'État a été interpellé puis expulsé après avoir été jugé pour des tentatives présumées de coup d'État contre les autorités actuelles du Burkina Faso. Que s'est-il réellement passé? Quelles conséquences sur la région? Je reçois pour en parler Lucas Baki, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs. Depuis son éviction, l'ancien président Damiba est régulièrement accusé par les nouvelles autorités du Burkina Faso de chercher à déstabiliser le pays. Oui, absolument. Je crois que ce genre d'accusation n'était pas, si vous voulez, appuyé par des preuves évidentes. Et cette fois-ci, je pense que les autorités burkinabées ont eu l'intelligence, la finesse, l'élégance de mettre à la place publique les témoignages des complices du colonel Damiba, qui était donc réfugié au Togo. Dans un tel contexte, évidemment, la situation de Damiba n'était plus tenable. Et le Togo ne pouvait plus continuer à porter justement sous les bras un homme dont la complicité, en tout cas l'engagement farouche pour déstabiliser son pays est totalement avéré. Et donc, vous avez constaté que depuis un moment, le Togo était accusé sur les réseaux sociaux de complicité, de faire double jeu, de ne plus être transparent, etc., etc. Et donc, dans une situation pareille, lorsque vous n'avez absolument rien à vous reprocher, et eu égard à la gravité, en tout cas des actes qui ont été posés par le colonel Damiba, dans le but de non seulement de déstabiliser le Burkina Faso, mais de tuer ses propres concitoyens, alors qu'il a été dirigeant de ce pays pendant au moins 8 mois. Donc, logiquement, il devait avoir le sens sacré de la vie et comprendre qu'on ne peut pas décimer la vie des individus juste pour des ambitions politiques, juste pour un besoin de gloire, juste parce qu'on veut avoir la primauté ou bien le privilège d'être dirigeant d'un pays. Donc, je pense que le Togo, finalement, au bout du compte, contre son gré, malheureusement, parce qu'en fait, lorsque vous prenez quelqu'un pour des raisons humanitaires, parce que vous estimez qu'il est dans une situation un peu difficile, et bon, il pouvait subir voilà, des préjudices, etc., vous le prenez pour des raisons humanitaires, et malheureusement, il vous contraint à le relâcher. Je pense que, en tout cas, c'est avec beaucoup de peine que finalement le Togo a dû prendre une telle mesure, mais bon, qui est salutaire pour le peuple burkinabé, parce que Damiba devenait un instrument mais prépondérant pour les puissances occidentales, à partir duquel voilà, les projets de déstabilisation, en tout cas du Burkina Faso, étaient nourris. Et ce matin, ce mardi matin, on a pu lire beaucoup de journaux togolais, même burkinabés ou encore dans la sous-région, titrés, par exemple, Paul-Henri Sandaogo Damiba remis au Burkina par le Togo, titré Togo Breaking News, un retour forcé de l'ex-président ou encore l'extradition du président. Réellement, que c'est-on des conditions dans lesquelles il a été sorti du pays? Était-ce une extradition, une expulsion finalement? Tel que, en tout cas, mes sources m'ont renseigné, il s'agit là d'une extradition parce que le vendredi passé, il y a eu une audience à la cour d'appel. On a vu un mouvement un peu particulier où il y avait une présence massive des corps habillés, des militaires. C'est vrai, il y avait une audience militaire là-bas, mais aussi il y a eu une audience à partir de laquelle la justice togolaise a émis un avis. Parce que dans cette procédure d'extradition, il s'agit d'émettre un avis. Il ne s'agit pas de prendre une décision, ce n'est pas un arrêt, c'est un avis favorable qui doit donc permettre à l'État justement de s'acquitter. L'État pouvait
pour des raisons politiques, ne pas s'aligner à la vie favorable de la justice. Mais, vu le contexte dans lequel on se retrouve, et tel que je l'ai dit, je pense que c'est l'occasion pour le colonel Damiba, une fois sur le territoire burkinabé, afin de donner sa part de vérité et de dire à quel point il est innocent, justement, dans ce coup-là, qui est quand même assez révélé et connu par le monde entier. Je pense que véritablement, nos dirigeants doivent comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont dirigeants, c'est pas parce qu'ils sont sur le piédestal de l'État que leur vie vale plus que celle des autres concitoyens. Voyez-vous? Et donc, ils devraient, justement, à partir de ce privilège-là, être les premiers à travailler pour préserver la vie humaine, pour entretenir la vie humaine, pour faire en sorte que les citoyens puissent voir en eux des modèles inspirants. C'est quand même dommage qu'on puisse dire qu'un dirigeant qui a eu donc cette responsabilité de diriger son pays puisse se rendre complice ou même acteur prépondérant, voilà, des projets qui constituent des sources de décimation de ses propres concitoyens. L'extradition de Damiba envoie un signal sans équivoque, l'ère de l'impunité et des complots depuis l'étranger touche à sa fin au Sahel. En choisissant la vérité plutôt que la protection d'un ancien dirigeant, les autorités régionales renforcent la solidarité au sein de l'AES. Le peuple burkinabé attend désormais que la justice fasse toute la lumière sur ces tentatives de déstabilisation qui endeuillent le pays. Merci d'avoir suivi ce numéro spécial sur Radar d'Afrique. Votre fidélité est notre force pour diffuser une information engagée. N'oubliez pas de vous abonner et de partager votre avis en commentaire. La justice triomphera-t-elle? À bientôt. C'était Radar d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous et restez connectés à l'essentiel de l'actualité.